Avez-vous fait confiance à Dieu pour les réponses à vos prières? La pression de cette circonstance vous pèse-t-elle? Avez-vous cherché Dieu pour une guérison ou une bénédiction? Il y a une bonne nouvelle, Dieu vous réserve une surprise. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment repérer les signes lorsque Dieu se souvient de vous pour de bon. Vous verrez comment l'incroyable puissance de Dieu agit dans la vie de ses enfants. Vous apprendrez également ce que vous devez faire pour que Dieu se souvienne de vous pour de bon. Avant de plonger dans cette vidéo, si c'est votre première fois ici, nous vous invitons à cliquer sur la cloche de notification. Cette simple action vous assurera de ne jamais manquer notre contenu inspirant. Nous sommes là pour vous soutenir dans votre cheminement spirituel. Que Dieu te bénisse. Dieu, notre Père aimant, est plein de miséricorde et de compassion. Il ne quitte jamais ses enfants sans montrer sa présence dans leur vie. Il prend plaisir à bénir son peuple et ne lui réserve rien de bon. Chaque fois que Dieu vous regarde, il recherche un besoin dans votre vie qu'il peut combler. Il prend plaisir à résoudre vos soucis quotidiens et à vous rappeler sa bonté. Dieu veut vous donner la stabilité et l'établissement. Si vous avez été malade dans votre corps, Dieu en est conscient. Il ne vous a pas oublié. Il se souvient de vous pour de bon aujourd'hui. Ce changement que vous désirez et que vous attendiez est là. Dieu ouvre les canaux du ciel pour déverser ses bénédictions sur vous. Il parle pour vous encourager en ce moment même. Il sait où vous souffrez et désire une visite. Dieu changera votre vie et vous sauvera de ce défi. Lorsque Dieu entreprend de vous bénir, il laisse des signes indiquant ce qu'il veut faire dans votre vie. C'est la façon dont Dieu vous fortifie pendant qu'il prépare votre miracle. Lorsque vous verrez ces signes, vous saurez que Dieu se souvient de vous pour de bon. Quels sont ces signes? Numéro 1. Votre réponse à la prière commence à apparaître. Lorsque Dieu veut changer votre situation, il répond à vos prières. Avez-vous de longues attentes? Si vous avez rappelé à Dieu ce besoin dans la prière, votre réponse est en route. Vous devez faire attention à la réponse de Dieu à ses prières. C'est parce que sa réponse peut être une simple réponse à vos prières. Sa réponse montrera qu'il a écouté vos prières et vous montrera qu'il travaille pour vous délivrer ce que vous cherchez. Lorsque vous commencez à recevoir ce que vous cherchez, Dieu se souvient vraiment de vous. Vous observerez un changement soudain dans votre vie. Ce sera comme un rêve pour vous. Il commencera à vous donner des réponses immédiates. En cette saison, Dieu répondra à vos besoins pressants. Il donnera des réponses aux prières que vous ne vous souvenez plus avoir faites. Lorsque Dieu commence à répondre à votre désir de longue date, alors vous devez vous réjouir. C'était de la même manière que Dieu entendait le cri d'Anne dans un Samuel 1. Chaque année, Anna se rendait à Silo avec son mari. Elle faisait toujours la même demande à Dieu et priait Dieu de lui accorder un enfant. Elle était abattue parce qu'elle était devenue un objet de moquerie pour la seconde épouse de son mari. Elle a encore une fois assisté à un autre Shilo et a porté l'affaire devant Dieu. Anna a prié Dieu, et cette fois, elle a pleuré en faisant sa demande. Elle a demandé à Dieu d'examiner attentivement son état. Anna a prié pour que Dieu se souvienne d'elle avec le don d'un enfant. À l'insu d'Anna, un prêtre l'a observée pendant qu'elle priait. Dieu l'a utilisée pour lui transmettre un message. Il a dit à Anna qu'elle recevrait ce qu'elle avait demandé, et c'est tout. Dieu a répondu à sa demande et elle a enfanté un fils. Dieu s'est souvenu d'elle en répondant à ses désirs. Même si vos réponses prennent du temps, vous recevrez quand même la preuve que Dieu a entendu vos prières. Alors ne perdez pas votre foi en Dieu. Continuez à lui faire confiance. Vous pourriez même avoir une liste de ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Mais lorsque vous commencez à remarquer une réponse à la moindre de vos demandes de prière, sachez que Dieu a commencé à préparer votre grand miracle. Dieu a également rendu visite à Élie dans 1 Roi 18, 44. Il a prié pour que Dieu envoie de la pluie dans la ville dans laquelle il se trouvait. Bien qu'il ait insisté dans la prière pendant un moment, cela ne le dérangeait pas et Dieu a répondu par un signe.
Il montra à Élie une poignée de nuages qui s'amoncelaient, signe que la pluie allait arriver. Voyez-vous des signes indiquant que vos prières sont sur le point de recevoir des réponses? Accrochez-vous à ça. Dieu fait une chose nouvelle dans votre vie. Numéro 2, Dieu vous guérit. Dieu peut vous tendre la main avec espoir même dans les moments les plus sombres. Dieu ne s'engage pas seulement à entendre vos prières. Il se souvient également de sa promesse de vous guérir en tant que son enfant. C'est pourquoi il veut que vous receviez la plénitude si vous êtes blessé. Dieu veut guérir cette douleur dans ton estomac. Il est prêt à s'occuper du rapport sur le cancer. Si vous avez été opprimé dans une situation de santé, il est temps pour vous de recevoir une visite divine. Vous n'avez pas à vous demander comment cette guérison se produira. Laissez l'histoire de l'homme dans Jean 5 vous encourager. Il était malade et incapable de se soulever depuis 38 ans. Maintenant, son cas était une triste histoire car il était proche de sa solution mais ne pouvait toujours pas recevoir sa guérison. À l'époque de cet homme, il y avait une piscine appelée Bethesda. Dans cette piscine, on trouvait généralement toutes sortes de personnes, notamment des malades. Il y avait quelque chose de spécial dans cette piscine. Les aveugles, les infirmes ou les paralysés restaient toute la journée au bord de cette piscine pour une raison. Cette piscine était une source de guérison. Lorsqu'un ange du Seigneur descend à la piscine, il secoue l'eau, et après cela, la première personne à entrer dans la piscine sera libérée de toute maladie qu'elle aurait. Vous pouvez imaginer comment tout le monde à la piscine attendait avec impatience la visite de l'ange parce qu'il voulait recevoir la guérison. L'homme n'avait aucune chance face à la foule. Il ne pouvait pas se soulever et personne ne voulait l'aider. C'est pourquoi il n'est jamais entré dans la piscine. Pouvez-vous imaginer la douleur d'être proche de votre solution et de ne pas pouvoir y accéder? Ce fut le dilemme de cet homme pendant de nombreuses années. Mais Dieu se souvint soudain de lui ce jour-là. Jésus passait par là et le vit. Il pouvait dire qu'il était malade depuis longtemps. Lorsque Jésus lui a demandé s'il voulait la guérison, il s'est mis à expliquer son état, mais cela n'avait plus d'importance. Jésus était présent avec ses réponses. Jean 5, 7 à 8 dit « Monsieur, répondit le malade, je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Pendant que j'essayais d'y entrer, quelqu'un d'autre est descendu devant moi. Alors Jésus lui dit « Lève-toi. Prends ta natte et marche. » C'est ainsi que Dieu a changé son histoire. Il prit son tapis et marcha. Dieu a mis fin à une affliction de plusieurs années. Vous pourriez également répéter votre condition à Dieu. Sa question est simple. Que veux-tu? Dites-lui ce que vous voulez et vous le recevrez immédiatement. Et la femme qui a une perte de sang? Pendant 12 ans, elle a souffert de cette maladie sans aucun signe de changement. Elle a dépensé tout son argent pour soigner sa situation difficile, mais il n'y avait toujours aucune issue. Mais lorsqu'elle toucha Jésus, elle reçut sa guérison. Dieu peut vous accorder une guérison instantanée lorsqu'il veut vous faire du bien. Il peut mettre fin à des années de souffrance physique et émotionnelle pour vous accorder la victoire. Dieu peut également commencer à accélérer votre rétablissement après ce problème de santé. Ce n'est peut-être pas aussi instantané que dans le cas des histoires que vous venez d'entendre, mais vous devez comprendre que la guérison est un processus qui prend du temps. Si vous avez eu un accident, Dieu vous fortifiera dans cet état et vous aidera à récupérer plus rapidement que vous ne le feriez normalement. Vous commencerez à vous sentir mieux au fil des jours avec des signes de guérison. Si vous commencez à remarquer la main de Dieu sur votre santé, vous devez savoir qu'il est à nouveau à l'œuvre. Numéro 3. Quand Dieu tient ses promesses. Quand viendra le temps de vous souvenir, vous remarquerez que Dieu commence à accomplir les promesses qu'il vous a faites. Pensez aux choses que Dieu vous a dites. Trouvez-vous soudainement une solution? Si c'est le cas, alors vous êtes dans votre moment de transformation. C'est ce que Dieu a également fait à Sarah. Elle était sans enfant. Le problème était aggravé parce que Sarah avait dépassé l'âge de procréer. Elle était devenue vieille et frappée par l'âge. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit.
Elle a reçu une visite angélique. Un ange lui a dit qu'elle donnerait naissance à un enfant même dans sa vieillesse. Elle a ri parce qu'elle se voyait du point de vue de sa limitation physique. Mais alors, Dieu transcende toutes les limitations. Dieu a montré à Sarah qu'il n'oublie jamais ses promesses. Sa visite à Sarah a prouvé qu'il pouvait faire l'impossible parce que rien n'est trop difficile pour lui. Quels sont les problèmes qui vous inquiètent? Est-ce une pénurie financière? Vous ressentez de la détresse dans votre travail? Dieu est conscient de chaque situation à laquelle vous faites face. S'il vous a fait une promesse, il la réalisera, peu importe le temps que cela prendra. Dieu n'échoue jamais. Il est fidèle et a toujours tenu sa parole. Même Salomon a témoigné de la fidélité de Dieu. 1 Roi 8, 24 dit « Tu as tenu la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Tu l'as promis de ta bouche et tu l'as tenu de ta main, comme c'est le cas aujourd'hui. » Dieu vous apportera une percée surnaturelle dans tous les domaines de votre vie. Il faut garder la foi. Dieu s'est souvenu de Sarah et l'a fait rire après de nombreuses années d'attente. Dans Genèse 21, 2, Sarah tomba enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment même où Dieu l'avait dit. Il est sur le point de faire la même chose dans votre vie. Dieu se montrera puissant, alors attendez-vous à votre témoignage. Numéro 4, des opportunités inattendues. Les nouvelles portes dans votre vie prouvent que Dieu s'est souvenu de vous. Ces portes vous surprendront. Aucune attente ne vous préparera à la surprise qui est sur le point de vous arriver. Vous commencerez à être soudainement reconnu. Dieu fera en sorte que d'autres personnes plus qualifiées que vous vous attendent, comme il a fait avec David. Dieu cherchait un nouveau roi pour Israël. C'est pourquoi il envoya le prophète Samuel dans la maison de Jessé dans 1 Samuel 16. Samuel arriva à la maison et Jessé amena ses 7 fils devant le prophète. Ils semblaient qualifiés par leur apparence extérieure, mais Dieu ne les approuvait pas. Il avait en tête quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était même pas considéré comme présenté devant le curé. Où était David? Il était dans la brousse, caché de tous et occupé à des choses que les autres ne remarquaient pas. Mais Dieu vit David et se souvint de lui pour une visite. Tout le monde devait attendre l'arrivée du berger. 1 Samuel 16, 11-12 dit « Alors il demanda à Jessé, « Est-ce que ce sont là tous vos fils ?» « Il y a encore le plus jeune, répondit Jessé. Il s'occupe des moutons. Samuel dit, « Faites-le venir, nous ne nous assiérons pas jusqu'à ce qu'il arrive. » Alors il l'envoya chercher et le fit amener. Il rayonnait de santé, avait une belle apparence et de beaux traits. Alors le Seigneur dit, « Lève-toi et oins-le. » Dieu a choisi David comme la seule option parmi d'autres. Lorsque vous commencez à recevoir d'étranges opportunités de faveur, la main de Dieu est sans aucun doute dans votre vie. Vous profiterez des bénédictions qui vous parviennent facilement. Le meilleur de vos efforts n'équivaudra pas au cadeau que vous recevrez. Vous ferez l'expérience d'une force surnaturelle en jeu dans votre vie. Dieu vous fera accepter des opportunités et des rôles importants que vous n'auriez jamais imaginés. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Même s'il savait que le plan de Dieu pour lui était grand d'après ses rêves, il ne s'attendait pas au rôle de leadership qu'il a assumé. Joseph était fidèle en s'occupant des biens de son maître, mais refusait de pécher. Cela l'a conduit à la prison grâce à une fausse accusation. Joseph fit la connaissance de l'échanson et du boulanger du roi en prison. Là, dans Genèse 40, mai 2019, ils ont eu des rêves et Joseph les a interprétés. Joseph a supplié le majordome de se souvenir de lui à sa sortie, mais il l'a oublié. Il était là sans espoir de s'en sortir, ignorant le plan de Dieu pour changer sa vie. Joseph a passé des années en prison et il semblait avoir été oublié. Cependant, Dieu s'est souvenu de Joseph à travers un rêve que le Pharaon avait fait. Aucun des magiciens talentueux de Pharaon ne pouvait l'interpréter. L'échanson se souvint alors de Joseph et en parla au Pharaon. C'est là que commença la percée de Joseph. Genèse 41,
40 à 42 dit, « Tu seras responsable de mon palais, et tout mon peuple doit se soumettre à tes ordres. Ce n'est qu'en ce qui concerne le trône que je serai plus grand que toi. » Alors Pharaon dit à Joseph, « Je te confie par la présente la responsabilité de tout le pays d'Égypte. » Alors Pharaon ôta sa chevalière de son doigt et la passa au doigt de Joseph. Il l'habilla d'une robe de fin lin et lui passa une chaîne d'or autour du cou. Sa transformation s'est produite si rapidement, montrant que Dieu peut élever n'importe qui. Si vous faites confiance à Dieu pour votre provision, vous bénéficierez d'une provision surnaturelle. Dieu a béni la veuve de Sarepta dans un roi 17, avril 2017. Elle n'avait pas de quoi nourrir son fils à cause de la famine, mais Dieu a pourvu à ses besoins grâce à une parole d'Élie. Il lui dit que le pot de farine ne serait jamais vide et que le pot contiendrait toujours de l'huile, et cela continuerait jusqu'au jour où le Seigneur enverrait de la pluie sur le pays. Dieu lui a gardé ses paroles. Dieu est sur le point de vous lancer mystérieusement dans un nouveau niveau. Vous aurez accès à des endroits où l'entrée vous était autrefois interdite. Dieu ordonnera divinement vos pas dans sa volonté parfaite pour vous. Il vous accordera des faveurs financières, bénira votre entreprise et vous fera atteindre de plus hauts sommets. Vous devez vous réjouir, car Dieu travaille avec vous. Il ne vous quittera jamais dans vos moments de détresse. Il vous accordera des bénédictions inattendues qui satisferont le désir de votre cœur. Numéro 5. Deliverance. Croyez-vous que Dieu peut vous montrer sa présence même en cas de danger? Il interviendra à temps pour vous sauver. La délivrance précède également le puissant mouvement de Dieu dans votre vie. Il vous montrera que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Vous devez croire en Dieu, même si vous ne voyez pas d'issue à ce défi. Il ne permettra pas que cette situation vous submerge. Ésaïe 43, 1-2 dit, « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai invoqué par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne vous envahiront pas. Si vous marchez dans le feu, vous ne serez pas brûlés. Les flammes ne vous enflammeront pas. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur ni céder au désespoir. Il aide et sauve toujours ses enfants. Il n'a pas laissé la fosse aux lions être la fin de Daniel. Il entra et ferma la gueule des lions pour qu'ils ne puissent pas lui faire de mal. Dans un tel moment de désespoir, Dieu se souvint de son fidèle serviteur. Les saisons d'épreuves difficiles peuvent vous faire croire que Dieu reste silencieux face à votre douleur. Dieu est un Père aimant qui ne vous laissera pas relever ce défi seul. Même lorsque vous ne ressentez pas sa présence, vous devez continuer à espérer. Vous devez croire qu'il se souvient de vous. Dans de tels moments, il travaille également pour vous un moyen de vous échapper. Telle était la disposition des 3 garçons hébreux. Ils affrontèrent la fournaise de feu avec un espoir inébranlable. Même jusqu'à la mort, ils ont tenu bon et Dieu ne les a pas laissés tomber. Il était dans le feu avec eux. Daniel 3, 24-25 dit, « Alors le roi Nebuchadnezzar se leva avec étonnement et demanda à ses conseillers, « N'y avait-il pas 3 hommes que nous avons ligotés et jetés au feu ?» Ils ont répondu, « Certainement, votre majesté. » Il a dit, « Regardez. Je vois 4 hommes se promener dans le feu, libres et indemnes, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Dieu s'est souvenu d'eux dans une situation jusqu'au cou, et il apporte cette même délivrance. Pour vous. Il prouvera sa puissance et sa force au moment de votre redressement. Laissez cela vivifier votre foi en Dieu. Il est sur le point de vous délivrer du danger, tout comme il est intervenu autrefois pour protéger son peuple. Maintenant que vous comprenez les signes qui annoncent les bénédictions de Dieu dans votre vie, vous devez travailler de manière stratégique. Il est important que vous deveniez sensible à l'action de Dieu afin de ne pas manquer les dons qu'il vous fait. Par conséquent, pendant que vous attendez la visite de Dieu, que devez-vous faire? Vous devez vivre une vie qui plaît à Dieu. Joseph était fidèle et il craignait Dieu. Vous souvenez-vous de ce qui l'a amené en prison? Il a refusé de faire des compromis parce qu'il avait un profond respect pour Dieu. Vous devez apprendre à dire non aux apparences d'iniquité.
Le péché vous éloigne de Dieu et ferme les portes de vos prières. Dieu ne peut pas bénir ceux qui ne l'honorent pas. Vous devez mettre fin au mode de vie qui bloque les bénédictions de Dieu dans votre vie. Dieu ne se souviendra que de ceux qui marchent honnêtement. Daniel et les 3 garçons hébreux ont bénéficié d'une visite divine. Il leur a montré qu'il était une aide présente dans leurs besoins. C'étaient des hommes qui défendaient Dieu contre toute attente. Ils ne se souciaient pas des conséquences du non-respect des instructions contraires à leurs croyances. Ils ne craignaient pas la mort et leur dévouement touchait Dieu. Vous devez garder votre foi en Dieu. C'est le canal par lequel vous recevez votre bénédiction. Même dans les moments difficiles, vous ne devez pas céder. Vous devez vous tenir droit comme Daniel et les garçons hébreux. Ils croyaient que Dieu les sauverait, mais ils n'étaient toujours pas prêts à renoncer à leurs croyances si Dieu choisissait de les laisser passer l'épreuve. Ils avaient une foi inébranlable, et juste au moment où ils ne pensaient pas à l'aide, Dieu leur a rendu visite. Il les a rassurés en leur disant qu'il n'avait pas oublié leur fidélité et qu'il était présent pour les sauver. La femme souffrant d'une perte de sang avait la foi. Malgré la foule, elle a tiré de la vertu de Jésus parce qu'elle croyait pouvoir recevoir un miracle. Vous devez garder votre cœur confiant. Peu importe combien de temps la situation persiste, vous ne devez pas perdre espoir. Dieu n'est pas loin et votre réponse est proche. Tout ce que vous avez à faire est d'étendre votre foi et de recevoir. Lorsque viendra le temps de votre visite, rien ne s'opposera à votre victoire. Vous devez rester fidèle en faisant tout ce que Dieu met entre vos mains. N'oubliez pas que Dieu peut utiliser même les pires situations pour vous apporter un témoignage. Et si Joseph refusait d'interpréter les rêves du majordome, il n'aurait pas eu l'occasion de comparaître devant le roi. Il était fidèle à exprimer ses dons et à aider les autres, même à un moment sombre de sa vie. Et David ? Dieu s'est souvenu de lui parce qu'il est resté fidèle à l'œuvre de son père. Dieu a vu sa fidélité seul dans la brousse, s'occupant des brebis. Vous devez aussi faire preuve de cohérence comme ces patriarches, même dans des conditions défavorables. Dieu ne les a pas choisis pour subir une visite inhabituelle uniquement parce qu'il les aimait. Ils étaient déterminés à faire tout ce que leurs mains trouvaient à faire. Puisque vous vous attendez à ce que Dieu se souvienne de vous pour quelque chose de bien, vous devez vous mettre au travail. Vous devez déterminer quelles sont vos responsabilités cette saison. Renseignez-vous auprès de Dieu et commencez à vous exercer. Découvrez vos dons et vos talents et commencez à les exploiter. Donnez-vous à la croissance et au développement personnel. Dieu prend toujours en compte la diligence car il la récompense. La Bible dit que vous serez toujours recherché et admiré lorsque vous serez bon dans votre travail. Avant que Dieu n'apporte le miracle que vous désirez, profitez de cette saison pour vous assurer de développer vos compétences comme Joseph et David l'ont fait. Lorsque Dieu commence à vous ouvrir de nouvelles portes de bénédiction, apprenez à les accepter comme l'amour de Dieu pour vous. Vous pouvez les voir comme la manière dont Dieu vous conduit conformément à son appel. Laissez-le renforcer votre foi en Dieu. Vous devez également entretenir votre relation avec Dieu et vous engager envers lui. Dieu n'oublie jamais ceux qui se consacrent à lui. La Bible dit que Dieu élèvera quiconque sert et élèvera ceux qui s'humilient. Il ne manipule pas les gens, il récompense toujours quiconque le recherche avec diligence. Dieu garde une trace de votre service envers lui, qu'il utilise pour se souvenir de vous en cas de besoin. Ézéchias a compris ce mystère. Dieu a envoyé le prophète Isaïe à Ézéchias dans 2 Rois 20, 1. Dieu lui a dit de préparer sa maison parce qu'il ne se remettrait pas de la maladie qui l'affligeait. Mais Ézéchias savait que Dieu avait un témoignage de son fidèle service, alors il a demandé à Dieu de se souvenir de lui. 2 Rois 20, 2-3 dit, Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur. « Souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché devant toi avec fidélité et avec un dévouement sans réserve et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. » Et Ézéchias pleura amèrement. Dieu ne pouvait pas refuser la demande d'Ézéchias parce qu'il avait été fidèle. Dieu a demandé au prophète Isaïe de revenir avec un mot à Ézéchias.
Dieu a dit à Ézéchia que ses prières avaient été exaucées. Dieu l'a guéri et a ajouté 15 ans à sa vie. Dieu ne pouvait se souvenir d'Ézéchia que parce qu'il avait fait preuve d'honneur dans le passé. Profitez de ce moment pour réfléchir au niveau de votre dévouement à Dieu. Pouvez-vous également demander à Dieu de se souvenir de votre service? Vous pouvez commencer par accorder toute votre attention à Dieu. Prenez des décisions quotidiennes qui font de Dieu une priorité dans votre vie. La Bible vous rappelle la justice de Dieu. Il n'est pas injuste d'oublier votre travail d'amour. Pensez à Dorca dans Acte 9, 36 à 41. Elle faisait toujours de bonnes choses pour les autres. Elle donnait de l'argent à ceux qui en avaient besoin et habillait de nombreuses veuves. Après un certain temps, elle tomba malade et mourut, mais Dieu la ressuscita. Son don parlait en sa faveur jusqu'à la mort. Vous voyez, montrer de l'amour aux autres est important parce que Dieu ne l'oublie jamais. Dieu utilise ses bonnes actions pour se souvenir de vous dans les moments de bénédiction. Dieu a sauvé de la mort Dorca, le donateur. Il entendit les cris de nombreuses veuves qu'elle avait soignées dans le passé, et Dieu se souvint d'elles. Dieu est passionné pour vous et veut vous accorder d'abondantes bénédictions. Il se souviendra de vous au jour de la détresse et vous montrera son pouvoir surnaturel. Attendez-vous au meilleur de l'amour de Dieu en cette saison. N'oubliez pas que Dieu peut utiliser même les pires situations pour vous apporter un témoignage. Et si Joseph refusait d'interpréter les rêves du majordome? Il n'aurait pas eu l'occasion de comparaître devant le roi. Il était fidèle à exprimer ses dons et à aider les autres, même à un moment sombre de sa vie. Et David? Dieu s'est souvenu de lui parce qu'il est resté fidèle à l'œuvre de son père. Dieu a vu sa fidélité seul dans la brousse, s'occupant des brebis. Vous devez aussi faire preuve de cohérence comme ces patriarches, même dans des conditions défavorables. Dieu ne les a pas choisis pour subir une visite inhabituelle uniquement parce qu'il les aimait. Ils étaient déterminés à faire tout ce que leurs mains trouvaient à faire. Puisque vous vous attendez à ce que Dieu se souvienne de vous pour quelque chose de bien, vous devez vous mettre au travail. Vous devez déterminer quelles sont vos responsabilités cette saison. Renseignez-vous auprès de Dieu et commencez à vous exercer. Découvrez vos dons et vos talents et commencez à les exploiter. Donnez-vous à la croissance et au développement personnel. Dieu prend toujours en compte la diligence car il la récompense. La Bible dit que vous serez toujours recherché et admiré lorsque vous serez bon dans votre travail. Avant que Dieu n'apporte le miracle que vous désirez, profitez de cette saison pour vous assurer de développer vos compétences comme Joseph et David l'ont fait. Lorsque Dieu commence à vous ouvrir de nouvelles portes de bénédiction, apprenez à les accepter comme l'amour de Dieu pour vous. Vous pouvez les voir comme la manière dont Dieu vous conduit conformément à son appel. Laissez-le renforcer votre foi en Dieu. Vous devez également entretenir votre relation avec Dieu et vous engager envers lui. Dieu n'oublie jamais ceux qui se consacrent à lui. La Bible dit que Dieu élèvera quiconque sert et élèvera ceux qui s'humilient. Il ne manipule pas les gens, il récompense toujours quiconque le recherche avec diligence. Dieu garde une trace de votre service envers lui, qu'il utilise pour se souvenir de vous en cas de besoin. Ézéchia a compris ce mystère. Dieu a envoyé le prophète Isaïe à Ézéchia dans 2 Rois 20, 1. Dieu lui a dit de préparer sa maison parce qu'il ne se remettrait pas de la maladie qui l'affligeait. Mais Ézéchia savait que Dieu avait un témoignage de son fidèle service, alors il a demandé à Dieu de se souvenir de lui. 2 Rois 20, 2-3 dit, Ézéchia tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur. « Souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché devant toi avec fidélité et avec un dévouement sans réserve et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. » Et Ézéchia pleura amèrement. Dieu ne pouvait pas refuser la demande d'Ézéchia parce qu'il avait été fidèle. Dieu a demandé au prophète Isaïe de revenir avec un mot à Ézéchia. Dieu a dit à Ézéchia que ses prières avaient été exaucées. Dieu l'a guéri et a ajouté 15 ans à sa vie. Dieu ne pouvait se souvenir d'Ézéchia que parce qu'il avait fait preuve d'honneur dans le passé. Profitez de ce moment pour réfléchir au niveau de votre dévouement à Dieu.
Pouvez-vous également demander à Dieu de se souvenir de votre service? Vous pouvez commencer par accorder toute votre attention à Dieu. Prenez des décisions quotidiennes qui font de Dieu une priorité dans votre vie. La Bible vous rappelle la justice de Dieu. Il n'est pas injuste d'oublier votre travail d'amour. Pensez à Dorca dans Acte 9, 36 à 41. Elle faisait toujours de bonnes choses pour les autres. Elle donnait de l'argent à ceux qui en avaient besoin et habillait de nombreuses veuves. Après un certain temps, elle tomba malade et mourut, mais Dieu la ressuscita. Son don parlait en sa faveur jusqu'à la mort. Vous voyez, montrer de l'amour aux autres est important parce que Dieu ne l'oublie jamais. Dieu utilise ses bonnes actions pour se souvenir de vous dans les moments de bénédiction. Dieu a sauvé de la mort Dorca, le donateur. Il entendit les cris de nombreuses veuves qu'elle avait soignées dans le passé, et Dieu se souvint d'elles. Dieu est passionné pour vous et veut vous accorder d'abondantes bénédictions. Il se souviendra de vous au jour de la détresse et vous montrera son pouvoir surnaturel. Attendez-vous au meilleur de l'amour de Dieu en cette saison. Nous laisse prier. Père Céleste, je tiens à te remercier d'être avec moi et pour les bénédictions que tu m'accordes quotidiennement. Je demande ta miséricorde sur ma vie, Seigneur. Laisse ton Saint-Esprit envahir mon cœur et me purger de tout défaut. Accorde-moi la grâce de vivre pour toi et de rester dans ta volonté pour ma vie. Je ne peux pas vivre pour vous sans l'aide de votre Saint-Esprit. Je veux rester à l'écart du péché et abandonner les modes de vie qui m'obligent à faire des compromis. Alors, Seigneur, donne-moi la force de dire non à toute apparence d'iniquité. Fortifie mon cœur en toi et apprends-moi à me concentrer sur tes bénédictions éternelles. Je te cherche aujourd'hui pour une visite, Seigneur. Par ta miséricorde, que les fenêtres du ciel s'ouvrent sur ma vie. Je demande une effusion de ta pluie d'abondance. Je sais que tu peux guérir. Je me souviens de tant de témoignages de votre pouvoir de guérison dans la vie des autres. J'ai besoin que tu me touches aujourd'hui, Seigneur. Laisse ton onction couler sur ma vie et restaure-moi une santé surnaturelle. Je vous demande d'accorder la plénitude à mes proches dans les moments de douleur. Je veux obtenir votre paix, Seigneur. Dans les moments d'épreuve et d'adversité, s'il vous plaît, gardez mon cœur à l'aise. Laissez-moi m'engouffrer dans une paix qui dépasse l'entendement. Pendant que vous me préparez à ma percée, assurez-moi par votre paix. Je vous demande de m'accorder une visite divine dans mon travail, mes finances et ma famille. Je te vois faire une nouvelle chose dans ma vie et je te demande de me donner la grâce de t'attendre. Aide-moi à rester ferme lorsque mes réponses prennent du temps. J'ai besoin que tu renforces ma foi en toi. Apprends-moi à méditer ta parole quotidiennement et à la garder dans mon cœur. Pendant que j'étudie, ouvre les yeux de mon entendement pour voir mon glorieux héritage en tant qu'héritier du salut. Je sais que tu m'entends toujours quand je te prie. Aide-moi à communiquer les fardeaux de mon cœur chaque fois que je prie. Je veux que mes demandes soient selon votre volonté. Alors, Seigneur, apprends-moi à prier uniquement des prières efficaces. S'il vous plaît, aidez-moi également à vous faire confiance pour répondre chaque fois que j'en ai besoin. Aide-moi à ne pas chercher de solutions dans des endroits que tu n'approuves pas. Je demande votre avis aujourd'hui. J'ai besoin que tu diriges mon chemin dans ton sens. Faites-moi comprendre vos projets pour moi et aidez-moi à suivre les chemins que vous choisissez. Que ta parole soit une lampe à mes pieds alors que je marche sur des terrains rocailleux. Garde-moi dans ton étreinte chaleureuse et rappelle-moi ta bonté. Merci, Seigneur, de m'avoir écouté à chaque fois et de m'avoir permis de venir devant toi. Je sais que tu te souviendras de moi pour de bon. Aide-moi à te garder même dans les moments d'incertitude. Merci de m'avoir apporté des réponses. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a été une bénédiction pour votre vie, aimez-le et partagez-le.